Bon, alors, on a l'habitude tous les matins de faire une petite halakha. En ce moment, nous sommes en train d'étudier les halakhot de Kibbout Avaim, donc du respect des parents. Donc, on va continuer en l'honneur du bar mitzvah ce matin, puisque vous savez que c'est Ariel mon prénom. Ariel, il a, si tu veux, il fait la fête de sa bar mitzvah demain. Mais comme il était bar mitzvah hier soir, à partir d'aujourd'hui, il devait mettre les téfilines. Et il nous a fait l'honneur de venir les mettre avec nous. Alors que Bézrat Hachem, ça te porte chance et que tu les mettes en bonne santé jusqu'à 120 ans, tous les jours de ta vie. Non, Shabbat. Tu connais l'histoire du bar mitzvah qui mettait les téfilines? Je ne connais pas, je vais te raconter une histoire. Il y avait un jour un bar mitzvah et la famille, ils ont fait une fête, d'accord? Ils ont invité que la famille, les cousins, il n'y avait aucun étranger, sauf un étranger, c'était le rabbin. D'accord? C'est le seul étranger qui était invité à la fête. Et voilà qu'à la fin de la fête, ils rangent la maison, et la maman elle avait sorti pour l'occasion des couverts en argent qui avaient beaucoup de valeur. Elle range la vaisselle, notamment les couverts, et voilà qu'il manque un couvert. Et ça valait beaucoup d'argent. Alors elle se dit c'est bizarre, elle cherche partout, impossible de trouver la cuillère en argent. Alors elle demande à toute la famille, vous n'avez pas vu la cuillère, personne n'a vu. Et d'un coup il réalise que dans la fête il y avait un étranger, que l'étranger c'était le rabbin. Ils ont dit c'est pas possible, c'est pas le rabbin qui a volé la cuillère quand même. Mais malheureusement il semblerait que c'est la seule possibilité. Bon, comme c'était le rabbin, ils n'ont pas osé lui faire le reproche ni quoi que ce soit. Et tant pis, c'est parti en perte, et malheureusement, il manquait une cuillère, et pour eux, le rabbin, c'était donc un voleur. Le jour du mariage, quand ils ont fait la choupa, ben, le rabbin, forcément, était présent, c'est lui qui a fait la choupa. Alors le rabbin, il fait un discours, et il dit au bar mitzvah, il dit voilà, je suis très heureux, j'ai fêté ta bar mitzvah, maintenant je fête ton mariage. Et il dit d'ailleurs, j'ai une question à vous poser, il se tourne vers la maman. Quand vous avez rangé la vaisselle, vous ne manquez pas une cuillère en argent? Ah la stupéfaction. Tout le monde dit enfant, on a démasqué le voleur. Alors la maman dit oui c'est vrai, il manquait une cuillère en argent. Elle dit ah bah j'ai oublié de vous dire que la cuillère je l'ai rangée dans le sac des téfilines de votre fils. Et en fait, jusqu'au jour de son mariage, ils n'avaient pas trouvé la cuillère. Au moins je te souhaite de ne jamais rien planquer là-bas. Déjà, chaque fois que je pars quelque chose, je vais demander. Non, mais comme il va les mettre tous les jours, donc il n'y aura pas de problème. Ok? Bon, alors, pour redevenir sérieux, une toute petite halakha. L'halakha, vous savez que par rapport aux parents, on a deux obligations. On doit les respecter, on doit les craindre. Et respecter, on a commencé à expliquer. Craindre ses parents, c'est quoi? Donc là aussi, ça répond à des règles très précises. La première chose, c'est que on ne doit jamais contredire ses parents. Jamais. D'accord? La seule raison pour laquelle on peut contredire ses parents, c'est quand on parle de Torah. Si mon père il dit quelque chose et moi je pense qu'il se trompe, ou bien que l'on veut au contraire alimenter la discussion, là on a le droit de dire je pense pas comme toi, etc. Mais sinon, dans aucun autre cas, on a le droit de dire à ses parents tu as tort. D'accord? C'est embêtant parce qu'imaginez vous êtes en voiture, et votre père vous dit tourne à droite et vous savez que c'est à gauche. c'est un vrai problème. J'ai pas le droit de contredire mes parents. Ok? Bien. Alors ça ne veut pas dire que je dois faire tout ce qu'ils me disent si je sais qu'ils se trompent. Mais la confrontation dans la contradiction, elle pose un problème et elle est interdite au niveau de la halakha. La deuxième chose concernant la crainte des parents, c'est de s'asseoir ou de prendre la place de son père. Donc vous savez que normalement dans une maison, à table, le père il a une place. Okay, la place du chef de famille, okay, il est interdit à un enfant d'occuper cette place-là, que le père soit présent ou que le père soit absent. Alors après, dans les places, il y a une espèce de hiérarchie. Par exemple, est-ce qu'une place à la synagogue, j'ai le droit de m'asseoir à la place de mon père? Bon, je ne sais pas si le père il est rabbin, etc. C'est que si le père il a une place qui est due à son statut, c'est différent. Mais s'il a une place comme toute personne dans la synagogue, okay, là c'est une marloquette. Il y en a qui disent que c'est pas la place du père, c'est une place à la synagogue qu'il a peut-être achetée ou qu'il a vu d'occuper, etc. Mais c'est pas un manque de kavod, évidemment dans le cas où il n'est pas là, que de s'asseoir à sa place. Mais à la maison, à table, il est évident que même s'il n'est pas présent,
on n'a pas le droit de s'asseoir à sa place. La question, c'est ici un fils, et donc lui-même chef de famille, et il reçoit son père à la maison. Où est-ce qu'il doit l'asseoir? Le père de famille, par exemple, il a l'habitude de s'asseoir au bout de la table, ok, et son père, chez lui, s'assoit aussi au bout de la table. Maintenant, quand il est invité chez le fils, est-ce que le fils, il doit donner à son père la place du chef de famille, ou est-ce qu'il n'est pas obligé? Qui connaît la halakha? Hein? Il n'est pas obligé, d'après la halakha, il n'est pas obligé. Ok? Et le père, il doit comprendre. Alors, s'il veut l'honorer, il a le droit de l'honorer. Et c'est bien de l'honorer, c'est bien de le faire. Mais ce n'est pas une obligation. Ok? Pareil, alors quand on parle, on fait Netilat Yadayim, il faut dans tout laisser son père passer avant tout le monde, lui faire le kavod, sauf à un moment, quand on distribue le pain. Au moment où on a fait moti et qu'on distribue le pain, à qui on doit donner en premier? À son épouse. Et même si on a nos parents qui sont présents. Maintenant, dans tous ces cas-là, la personne a le droit de renoncer. Un père qui peut dire à son fils, écoute, c'est pas grave, je te permets de prendre ma place. Ok? Une femme, elle a le droit de dire à son mari, je préfère que tu donnes d'abord à tes parents avant de me donner à moi. Vous voyez? Donc comme on a dit hier, avant-hier, on répète, le père et la mère ont le droit d'être mochel, comment on dit, de passer, voilà, leur kavod, et donc d'autoriser le fils à faire différemment. Voilà, avant de terminer, puisqu'on parle du kibbutz avem, je voudrais juste dire un tout petit mot. Que mon père il disait à chaque fois qu'il y a une bar mitzvah, moi aussi du coup je le répète, mais moi j'ai un alibi parce que c'est mon père, il disait que la bar mitzvah c'est un grand moment. Il disait que c'était la fête de la maman, toujours, la bar mitzvah. Il dit parce que dans la vie d'un garçon, il y a la mila, la brit mila, la bar mitzvah et le mariage, et que c'est la seule fête où la mère, elle profite complètement de la fête. À la brit mila, elle est fatiguée, on fait mal au bébé. Au mariage, elle est un peu jalouse, hein, préparez-vous, d'accord? Mais à la bar mitzvah, c'est son fils, il reste à elle et que à elle. Au Hachem, elle est en bonne santé, et le bar mitzvah aussi. Donc voilà, on vous souhaite de profiter pleinement de la bar mitzvah de votre fils, et que mes Hachem, je te souhaite de donner que du nachat à tes parents. Sache une chose, c'est que chaque fois, c'est le cas, mais ça continue. Chaque fois que tes parents sont contents de toi, c'est la meilleure indication que tu es sur la bonne voie. D'accord? Donc tu n'as rien à changer, si Dieu veut, si c'est toujours le cas, ce que je te souhaite. Voilà, Mazel Tov.